Bordeaux-Lyon. Donc elle pourra devenir la troisième ville de France. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et puis l'agglomération de Bordeaux, c'est 1 million, là aussi, Bordeaux en métropole, ça se développe de façon extraordinaire. Et vous le savez, Bordeaux a une attirance pour la Dordogne. Il y a des relations historiques très fortes. Et Bordeaux, c'est plus de 1 million 200 000 habitants. Donc, toutes ces grandes villes, elles sont à 2 pas de Souillac. On le dit aussi parce que, alors on n'a pas le TGV, mais on a quand même une ligne ferroviaire. Et ça, je peux vous dire aussi que c'est capital. C'est capital. Et là aussi, alors vous le savez, on était avec Monsieur le Président de Coval d'Or, avec les plus hautes instances de l'État et préfectorales. Et il faut augmenter partout qu'on peut le pouvoir d'achat pour que les commerçants puissent travailler. C'est ça les grandes questions. Et puisqu'on en est là, c'est bien que M. Lébu se lève. Quand c'est qu'il nous fera une réunion, parce que ça c'est bien, c'est une bonne décision, quand c'est que vous ferez une réunion publique sur ce qui se passe en ce qui concerne la maison de santé. Parce que c'est pas clair du tout. Tout se fait en catimini. Alors monsieur, monsieur. Je suis heureux que vous soyez là. Je vois que vous faites un plaisir de nourrir votre position avec tout ce qui va mal. Si on est là, c'est pour pas parler du mal, c'est pour parler de l'avenir et du bien. Je crois qu'aujourd'hui, non, le violon, il n'y a pas de violon chez moi. Moi, je suis un acteur, je travaille, je ne me nourris pas de ça. On essaye de porter les choses. On sait très bien que vous vous nourrissez pour essayer d'exister par le mal de ce qui se passe, et nous ne sommes pas dans ce cadre-là. Je ne rentrerai pas dans les détails. Le problème aujourd'hui n'est pas de ça, de savoir qu'est-ce que l'on veut pour Souillac. Voilà. Donc aujourd'hui, on donne là l'opportunité à la population de se saisir d'un projet pour Souillac. Et là, ça ne sera pas les élus, comme vous pouvez dire, ça sera vous. Et vous devrez en faire partie pour trouver la solution. Parce qu'il ne s'agit pas de dire ceci, cela. Aujourd'hui, la situation, elle est différente. C'est vous qui allez apporter la réflexion. Alors, comment ça va se passer? On ne peut pas être 100 autour d'une table et parler tous à la fois. Donc, il faut un moment... La salle, monsieur Marc Puy-Vaudran, que j'ai eu la chance de rencontrer, avec un certain nombre de chefs d'entreprise qui se rencontrent de manière informelle tous les 2 mois. Et je dois dire que je suis surpris. Je suis surpris. Savez-vous qu'à Souillac, on a une entreprise qui travaille pour les Jeux Olympiques, qui ont été à Rio, qui vont travailler pour les Jeux Olympiques de Paris. Eh bien, voilà. Ça, c'est des éléments qui sont importants, dont il faut qu'on prenne conscience, parce que rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Et je dois dire que les chefs d'entreprise, si on met un fil directeur, je suis sûr que, 1, ils seront encouragés dans leur projet, et 2, on en attirera d'autres. Alors, je voudrais vous reparler de l'autoroute A20, parce qu'il fait aujourd'hui notre malheur, mais il offre des potentialités extraordinaires. Et je voudrais maintenant qu'on se projette un petit peu dans l'avenir. Savez-vous que l'A20, c'est devenu maintenant un des autoroutes, sinon l'autoroute le plus fréquentée de France. Alors, on a la chance